Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos horoscopes du mois de décembre 2022. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade. Allez, on va voir, il reste 4 signes, je vais mélanger et puis on va voir lequel je vais choisir pour cette vidéo. Je vais prendre celui-ci, les cancers. Bonjour les cancers. Je vais mettre ma petite carte juste ici et on va voir dans un premier temps quel est votre message pour ce mois de décembre les cancers. Alors, on va prendre celui-ci, les cancers, vous avez liberté infinie. Ok, donc là, sur ce mois de décembre, vous avez peut-être besoin de vous libérer de quelque chose. Vous êtes dans un mouvement, dans une période où, en fait, vous allez vous libérer de beaucoup de choses qui vous pèsent, qui vous emprisonnent la vie aussi parfois. Donc là, vous rentrez dans un cycle de libération, de nouvelles énergies aussi. Il y a de nouvelles perspectives. Là, on voit que la personne, la dame, a une clé dans la main. Donc, voilà, ça veut dire solution. Ça veut dire que ce mois de décembre, vous allez effectivement pouvoir solutionner vos problématiques. Trouver aussi la possibilité d'avancer sereinement. Donc là, un conseil, libérez-vous de vos chaînes, de votre emprisonnement, de ce qui peut vous retenir aussi, hein, que ça soit relationnel, sentimental. Il y a beaucoup de choses à libérer, peut-être aussi à exprimer. Quelque chose d'important. Donc voilà, c'est un très beau message. Donc peut-être que vous êtes dans cette démarche actuellement par rapport à ce qui vous pèse. Et si vous vous sentez un petit peu comme ça, emprisonné, pris dans une toile, n'hésitez pas à régler vos problématiques une par une, à noter aussi ce qui peut être étouffant dans votre vie afin de pouvoir y voir plus clair et de commencer une chose après une autre. Alors, je vais mettre la petite carte, je vais reprendre mes cartes. Voilà, je vais la mettre juste ici et on va commencer avec votre tirage du Lenormand Golden Lenormand pour les cancers pour ce mois de décembre. 2022 pour les cancers pour ce mois de décembre. Alors, j'ai une carte qui tombe, on va la mettre en premier. Donc, on a la carte de l'ours pour vous, le bateau, la lune, le mont, la consultante, la faux. Bon, effectivement, là, avec la faux, les cancers, il va y avoir pas mal de décisions qui vont être prises. Vous avez quand même les obstacles. Donc, les obstacles, effectivement, ça peut parler de retard, de blocage dans votre vie, peut-être en lien aux finances, c'est possible. Mais moi, par rapport à cette carte, c'est des blocages, certes, mais ça peut être aussi le fait de continuer avec l'ours. On voit que vous avez du courage, de la volonté, que vous êtes capable quand même de passer au-dessus et de prendre les décisions qui seront importantes. Donc pour certains, ça peut être le fait de couper quelque chose, donc couper une relation, couper un contexte professionnel qui vous étouffe. Voilà, il y a vraiment cette dynamique-là, cette perspective pour ce mois de décembre. On a les chemins, donc effectivement, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans les doutes aussi, et on voit que vous avez envie de prendre une nouvelle perspective. Donc là, ne vous étonnez pas si ça peut prendre du temps, si ça peut être un petit peu ralenti ce mois-ci. On a quoi? La tour. Là, il y a une notion d'argent, peut-être au niveau de votre banque aussi, vous avez peut-être des problèmes financiers à régler, ou en tout cas à réorganiser. On voit que là, il y a une somme d'argent qui peut être un petit peu bloquée. Ça peut être en lien aussi à un héritage. Là, il est question pour ce mois de décembre de papier administratif, voilà, de ce côté-là, hein, administratif, procès, on a les oiseaux, quelque chose qui va se décider, des pourparlers, des échanges. Alors, on va regarder au dos, vous avez l'anneau. Je vais regarder la maison. Donc là, pour certains cancers, ça peut être le fait d'avoir un nouveau contrat pour cette fin d'année au niveau professionnel, avec une petite entreprise. Ça peut être en lien aussi à tout ce qui est bien-être, santé, dans ce domaine-là professionnel. Donc là, on voit quand même que vous êtes en pleine, dans une nouvelle dynamique, en train de structurer un projet, quelque chose
qui peut effectivement tarder à arriver, mais ça peut être en lien avec les finances, vos côtés financiers. Là, pour ce mois de décembre. Donc, effectivement, on voit que vous avez des petits retards, des blocages, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer. On parlait tout à l'heure de liberté dans la première carte. Donc, liberté, c'est aussi là, avec le mont, parce que là, vous êtes au centre. Hein, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on parle aussi d'une personne autour de vous. Le mont, ça peut être justement les difficultés que vous pouvez parfois vous imposer. Voilà. Parce que il y a des contextes ou des situations dans lesquelles vous manquez du courage, beaucoup de courage. Et c'est vrai que bon, là, vous allez quand même récupérer votre force, votre courage, mais vous avez besoin, hein, on insiste là-dessus, mais de vous libérer de ce qui peut vous peser, de vous détacher en fait de cette partie-là pour pouvoir avancer aussi, hein, d'accord? Donc là, dans votre tirage, on retrouve surtout le côté financier, le fait aussi de prendre pas mal de décisions. Je pense que de toute façon, vous allez vous remettre en question hein, pour cette fin d'année, les cancers. Il y a pas mal de choses qui doivent être libérées aussi. Là, on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort, les cancers, d'aller de l'avant, de prendre un petit peu de la hauteur et de voir si vous n'avez pas une nouvelle perspective. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les énergies, c'est un tirage général. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous au niveau relationnel, sentimental. On va prendre une carte, un message avec l'oracle des anges de l'amour. Oui, c'est ça. J'ai eu un petit souci. Au niveau relationnel, sentimental. Message pour les cancers. Alors, votre message. Vous avez la carte de la séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, bien évidemment, c'est un tirage général. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Mais pour certains, cette carte peut résonner en vous. On parle de séparation, de détachement. Peut-être que cette séparation sera nécessaire aussi pour pouvoir vous reconstruire, aller de l'avant. Ça peut être une séparation qui est volontaire, que vous avez choisie. Si cette séparation n'est pas volontaire, si vous avez une séparation avec votre partenaire, une pause, un éloignement aussi, pour ce mois de décembre, il va falloir vraiment essayer de relativiser. Voilà, parce que peut-être les cancers, que si ça vous concerne, vous devez passer par cette étape pour appréhender d'autres situations, peut-être pour avoir mieux aussi par la suite. C'est vrai que à travers cette carte, ce que je ressens, ça peut être le fait aussi de... C'est comme si vous saviez, hein, pour certains, que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Voilà. Vous avez besoin de vous libérer de ces énergies. Encore une fois, hein, on parle de séparation. Donc, séparation, c'est détachement, éloignement, se libérer. Hein, de ce qui peut nous emprisonner par rapport à cette relation aussi. Peut-être qu'elle n'est plus bonne pour vous actuellement. Donc voilà, il va y avoir vraiment cette remise en question. La faux qui était présente aussi dans le Normand montre qu'il va y avoir des décisions, quelque chose qui va être coupé. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du cycle peut-être de votre vie. Alors, on va voir avec l'améthyste love ce qui ressort. C'est comme si, en fait, pour ce mois de décembre, vous aviez besoin de remettre un petit peu de l'ordre pour pouvoir avancer. D'arrêter certaines situations ou contextes qui vous rendent mal. Hein. Alors, on a la carte des échanges. Donc là, on parle de communication. On va voir ce qui sort dans votre tirage. Mais communication, échange. Donc, là, j'ai la carte des difficultés, l'invitation, la relation toxique, les regrets et le temps. Ok, vous avez besoin de temps, les cancers. Vous avez besoin de temps pour analyser la situation au niveau sentimental. On voit bien que dans votre relation, ça peut être un peu difficile parfois. Et c'est pour ça que la relation toxique est au centre, parce que vous avez du mal à vous comprendre. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, on a les regrets
qui a été peut-être dur à accepter. Peut-être que la personne ne fait pas assez d'efforts, donc ça amène à la difficulté. Là, pour d'autres personnes, ça peut être aussi le fait de ne pas réussir à se voir, hein, parce que l'invitation à côté des difficultés. Donc vous avez besoin de temps, les cancers. On va voir ce qui ressort par la suite. Donc on a l'opportunité, le traumatisme d'abandon. Tu me manques. Donc là, ça peut être une personne... On parlait de séparation, donc peut-être que cette séparation sera présente pour ce mois de décembre, mais ça peut être le fait aussi, opportunité, tu me manques, on a peut-être un retour d'une personne, parce qu'il y a des sentiments quand même qui sont présents à la clé, ouais. Une personne qui peut revenir dans votre vie. Donc là, effectivement, on peut parler de... Si vous êtes en situation de triangulaire, relation cachée, c'est vrai que c'est pas évident de se voir. Il y a quelque chose qui vous ne convient pas dans cette relation. Et donc, relation toxique, là, vous allez trouver des solutions, les cancers. Donc, ça peut passer, hein, comme je disais, par une séparation. Par autre chose aussi, le fait de mettre les choses un peu, de se dévoiler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Là, même si vous êtes en... Ce n'est pas une triangulaire, ça reste un tirage général. Vous avez quelque chose à régler. Voilà, quelque chose à régler. Parce que parfois, dans cette relation, vous vous sentez un peu dans l'injustice. Comme si vous faisiez tout pour l'autre personne et que l'autre personne ne donnait pas assez. Il y a ce sentiment-là aussi qui peut amener à des tensions, à une incompréhension parfois, à ce sentiment d'injustice aussi, hein. Et c'est vrai que ça peut amener justement à une relation toxique parfois. On a des blessures qui ressortent. Je me demande si, pour certains, si vous ne vous sentez pas seul. On a l'impression que c'est vous qui vous investissez beaucoup plus dans votre relation de couple, là. Hein, le rejet, ouais. Ouais. Une personne qui se sent seule dans la relation. Ok. Là, si vous êtes célibataire, on vous dit bien que vous avez besoin de temps pour vous reconstruire. Vous avez besoin de temps aussi pour de nouvelles rencontres. C'est pas forcément le moment. Parce que là, il peut y avoir soit une personne qui est encore dans votre tête, hein, qui est encore présente dans votre tête, ou peut-être aussi le fait de rebondir un peu tout seul, sans qu'il y ait forcément de rencontres ou quelqu'un dans votre vie. Donc là, pour les rencontres, ce ne sera pas forcément le mois propice. Vous avez Capricorne, Verseau, Poisson. Avec l'un de ces trois signes, on a une prise de recul quand même, hein, quelque chose qui s'arrête effectivement, on parlait de séparation. Prise de recul qui s'arrête ou qui est un petit peu froid au niveau relationnel, au niveau des échanges. Ouais, c'est un petit peu froid, c'est un petit peu froid. Vous avez besoin de prendre du recul à plusieurs reprises. D'ailleurs, les cancers, j'ai l'impression que ça va être vraiment un mois, ce mois de décembre. Hein, ça peut aller jusqu'à janvier aussi, ça peut être décalé parfois les énergies, mais ça va être une période où vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une personne dans votre relation sentimentale, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc je le redis parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de temps, et c'est vrai que parfois, vous êtes submergé par les émotions. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment rééquilibrer les choses, hein, dans votre couple, réajuster quelque chose, essayer d'aller de l'avant, de communiquer, parce que là, on voit bien qu'il y a une action qui a été faite ou qui peut arriver sur ce mois de décembre qui vous met mal à l'aise un petit peu. Voilà. Donc, besoin de temps pour résoudre les problèmes. Après, si une personne de votre passé revient, ça va être à vous de faire le bon choix. Est-ce que vraiment ça pourrait être sincère ? Est-ce que ça pourrait contribuer à votre bonheur? Je doute, dans le sens où on a bien quand même relation toxique, difficulté. J'ai l'impression que si cette personne revient, elle ne va pas forcément rester dans votre vie. Vous voyez? Est-ce qu'elle ne revient pas pour un but précis, pour ses propres intérêts, vous faire croire quelque chose, et au final, vous allez être déçu. Donc vraiment, je pense qu'il va falloir bien réfléchir, peser le pour et le contre, et ne pas peut-être retomber dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, ok? Dans votre relation de couple, pour d'autres, je pense que vous avez vraiment besoin de passer du temps ensemble, peut-être de vous accorder aussi des moments à deux,
parce que votre environnement fait que vous n'arrivez pas forcément à vous retrouver quand vous le souhaitez. Voilà. Donc mettez de nouvelles choses en place, les cancers, dans votre couple, une nouvelle dynamique, une nouvelle perspective pour que ça puisse aller mieux. Ok? Voilà. Donc en tout cas, c'est pas... comment je pourrais dire ça? Ce tirage n'est pas... il est rempli d'émotions, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Hein. Là, je répète quand même, sépare-toi de ce qui ne te convient plus. De toute façon, peut-être que tu n'auras pas le choix. Ça va venir sur ta route. Libère-toi, liberté infinie. Hein. Donc c'est vraiment libère-toi de tout ce qui peut t'emprisonner, te cloisonner. Ouvre-toi aussi à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses. Voilà. Donc c'est vraiment ça que vous devez mettre en place, les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir. Et je vous dis à très bientôt.